le Seigneur. Surrexit Christus, Alléluia. Astres du ciel, bénissez le Seigneur. Cantate Domino, Alléluia. Je suis pauvre et misérable. Oh Dieu, porte-moi secours. Tu es mon aide, mon libérateur. Oh Seigneur, Seigneur, ne tarde pas. Tu es mon aide, mon libérateur. Seigneur, ne tarde pas. Je suis pauvre et misérable. Oh Dieu, porte-moi secours. Tu es mon aide, mon libérateur. Seigneur, ne tarde pas. au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères, mes sœurs, préparons-nous à la célébration de la Sainte Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise tous à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Inspire-nous, Seigneur, de toujours concevoir ce qui est juste et de l'accomplir avec empressement. Sans toi, nous ne pouvons pas exister. Fais-nous vivre en accord avec toi, par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre d'Esther. La reine Esther, dans l'angoisse mortelle qui l'étreignait, chercha refuge auprès du Seigneur. Elle pria ainsi le Seigneur Dieu d'Israël. Mon Seigneur, notre roi, c'est toi le seul Dieu. Viens me secourir, car je suis seul et je n'ai pas d'autre secours que toi, et je vais risquer ma vie. Depuis ma naissance, j'ai entendu répéter dans la tribu de mes pères que tu as choisi Israël de préférence à toutes les nations et nos pères de préférence à tous leurs ancêtres pour en faire à jamais un peuple qui t'appartienne, et tu as fait pour eux tout ce que tu avais promis. Souviens-toi, Seigneur, fais-toi connaître au moment de notre détresse. Donne-moi du courage, toi, le roi des dieux, qui domine toute autorité. Mets sur mes lèvres un langage harmonieux quand je serai en présence de ce lion et change son cœur. Qu'il se mette à détester celui qui nous combat,
qui le détruisent avec tous ses partisans. Délivre-nous par ta main. Viens me secourir, car je suis seul. Et je n'ai que toi, Seigneur, toi qui connais tout. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Quand je crie vers toi, Seigneur, tu réponds à mon appel. Quand je crie vers toi, Seigneur, tu réponds à mon appel. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges vers ton temple sacré. Je me prosterne. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité. Car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur, éternel est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Quand je crie vers toi, Seigneur, tu réponds à mon appel. Quand je crie vers toi, Seigneur, tu réponds à mon appel. Gloire et louange à toi, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi. Donne-nous un cœur pur, ô notre Dieu. Rends-nous la joie d'être sauvés. Gloire et louange à toi, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit. Qui cherche trouve. À qui frappe, on ouvrira. Ou encore, lequel d'entre vous donnera une pierre à son fils quand il lui demande du pain? Ou bien lui donnera un serpent quand il lui demande un poisson? Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Donc, ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. Voilà ce que disent la loi et les prophètes. Veuillez vous tenir debout. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Viens à mon secours, Seigneur, car je suis seul et je n'ai pas d'autre défenseur. Frères et sœurs en Christ, vers qui se tourner quand tout semble fermé, opaque et sans issue? Le récit de la reine Esther révèle que Dieu demeure seul recours dans les épreuves, puisque son amour est sans limite. En terre de souffrance, les fils d'Israël attirent encore la haine et sont menacés d'extermination. Devant un tel désarroi, Esther nous montre le chemin de l'humiliation devant l'unique Dieu qui n'oublie pas ses enfants. Elle le supplie et lui rappelle la promesse faite à ses ancêtres et lui présente la situation de son peuple en danger. Esther croit jusqu'au bout et par le jeûne qu'elle accomplit avec son peuple, elle croit de manière inconditionnelle et telle est la foi que son Dieu agira en sa faveur, car il n'oublie jamais la prière de qui se tourne vers lui en toute vérité. Le psaume 137 et le livre d'Esther viennent nous faire prendre conscience de la réalité de la parole de l'archange Gabriel
Rien n'est impossible à Dieu. Oui, quand un pauvre crie, le Seigneur entend et lui répond. C'est à cette pauvreté et à cette humilité que le temps de carême doit nous conduire. Notre confiance en Dieu doit être indéfectible, quelles que soient les circonstances. Dans notre vie en général, mes frères et mes sœurs, soyons des témoins de l'amour du Christ et des personnes toujours rivées sur le Seigneur. Aujourd'hui, nous voyons Esther accomplir l'évangile que saint Matthieu nous laisse avec des paroles profondes du Christ. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Mais à qui demander? Où chercher? Où frapper? Ne soyons pas évasifs. Notre Père qui est aux cieux est prêt à nous aider si et seulement si nous nous humilions. Il connaît nos cœurs remplis de méchanceté. Cependant, il demeure notre Père. Notre humiliation devant le Seigneur saura toucher les cœurs pour nous aider. Notre marche à la suite du Seigneur saura nous aider à trouver les bienfaits que nous recherchons. Alors, n'allons pas chercher ailleurs. Il y a des chrétiens qui jouent un double jeu. Ils demandent à Dieu à l'église et après, aussitôt, ils courent jeter des courriers avec des féticheurs, des charlatans. Il y a des chrétiens qui présentent des intentions à Dieu et qui demeurent campés sur leurs péchés, sur leur fréquentation de mouvements ésotériques, sur leurs mouvements de corruption, d'abus de pouvoir au travail, d'orgueil vaniteux. Mes frères, mes sœurs, chers téléspectateurs d'Ecclésia TV, je vais vous dire aujourd'hui la vérité. Une vérité importante. Il n'y a pas de prière magique pour attendrir le cœur de Dieu. Ça n'existe pas. Il n'y a pas une heure précise où Dieu vous écoute spécialement. Ça n'existe pas. Le berger, le modérateur qui vous dit ça, c'est un menteur. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un bracelet magique, une alliance en fil qui vous donnera la grâce du mariage. Ça n'existe pas. Il n'y a rien de tout cela. Il n'y a pas, mes frères, mes sœurs, un bracelet pour vous donner ce qu'on appelle la réalisation de vos intentions. Ça n'existe pas. On vous escroque inutilement. Tous ceux qui vous disent ce genre de choses sont des menteurs et les menteurs. Il y en a beaucoup, mais vous, continuez à les suivre seulement. Là où Dieu nous attend, c'est la confiance en lui totalement. Comme Esther, sans jamais douter de sa puissance. Dieu est Dieu. Il a toute puissance. Il a toute gloire. Des fois, nous-mêmes, nous fermons nos portes aux grâces de Dieu. Mais récitons simplement notre chapelet. Adorons notre Seigneur dans le très saint sacrement, en toute humilité. Prenons part à la Sainte Eucharistie. Ayons des moments de jeûne. La plus grande des prières, c'est l'Eucharistie. Présentons nos intentions à Jésus vivant. Prions dans nos familles et lisons humblement notre Bible en faisant l'effort de nous comporter selon ce que nous dit la parole de Dieu. C'est en appliquant notre vie à la parole de Dieu que des grâces découleront dans notre vie. Prenons en main notre vie spirituelle. Ne soyons plus des bébés pour suivre des gens comme cela. Non. Prenons en main notre vie spirituelle. Confessons nos péchés et revenons au Seigneur. Notre amour véritable pour le Christ verra le même Seigneur se tenir avec nous devant la porte de nos demandes et frapper avec nous pour que les portes puissent s'ouvrir devant nous. N'ayons pas peur. Une porte se ferme, plusieurs autres portes s'ouvrent, si et seulement si. Nous avons totalement confiance en Jésus-Christ, dans la prière et dans l'humilité. C'est le temps de carême, mes frères, mes sœurs. De tout cœur, rendons grâce d'abord à Dieu pour la vie qu'il nous donne et ensuite, avec sincérité et pénitence, présentons-lui nos intentions les plus nobles. N'allons plus suivre des menteurs qui nous entourent. Suivons Jésus-Christ, véritable Fils de Dieu, Dieu. Suivons le Christ dans le jeûne, la prière et le partage. Que Dieu présent parmi nous nous prenne en grâce, qu'il nous bénisse. Amen. Reçois l'offrande de tes enfants, tous unis dans un même élan. Reçois l'offrande de tes enfants, tous unis dans un même élan.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Sois favorable à nos humbles demandes, Seigneur. Reçois les dons et les prières de ton peuple. Tourne vers toi le cœur de chacun d'entre nous, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur. Tu veux qu'ils se libèrent de leurs égoïsmes, afin qu'en travaillant à ce monde qui passe, ils s'attachent surtout aux choses qui ne passent pas. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous disons et nous proclamons: Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Jean-Pierre cardinal Coutouin et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi des défunts pour qui nous t'offrons cette Eucharistie. Souviens-toi des hommes et des femmes que nous avons connus et aimés, aujourd'hui rappelés à toi. Souviens-toi de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Sur tes enfants qui ont cette Eucharistie te rendent grâce, te demandent aide, assistance, protection et guérison. Sur notre communauté en prière, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, Saint Jean, tous ces saints qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange
par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur est présent parmi nous, unis à lui, au collège des apôtres, avec foi, nous disons, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous, agneau, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous, agneau, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. T'approcher, Seigneur, je n'en suis pas digne. T'approcher, Seigneur, je n'en suis pas digne. Mais que ta parole conduise mes pas, ô mon Dieu, et je serai guéri. Mais que ta parole conduise mes pas, ô mon Dieu, et je serai guéri. Te parler, Seigneur, je n'en suis pas digne. Te parler, Seigneur, je n'en suis pas digne, mais que ta parole demeure ma joie, ô mon Dieu, et je serai guéri, mais que ta parole demeure ma joie, ô mon Dieu, et je serai guéri. T'inviter, Seigneur, je n'en suis pas digne. T'inviter, Seigneur, je n'en suis pas digne. Mais que ta parole habite mon toit, ô mon Dieu, et je
mais que ta parole habite mon toi, ô mon Dieu, et je serai guéri de servir, Seigneur. Je n'en suis pas digne de servir, Seigneur. Je n'en suis pas digne, mais que ta parole nourrisse ma foi, ô mon Dieu, et je serai guéri. Mais que ta parole nourrisse ma foi, ô mon Dieu, et je serai guéri de chanter, Seigneur. Je n'en suis pas digne de chanter, Seigneur. Je n'en suis pas digne, mais que ta parole traverse ma voix, ô mon Dieu, et je serai guéri. Achevons notre Eucharistie par la prière. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu, toi qui nous donnes ces mystères sacrés pour affermir notre relèvement, fais qu'il nous apporte la guérison maintenant et pour l'éternité. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Adorons le Seigneur. À jamais tu seras, à jamais tu seras, l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je fléchis le genou pour t'adorer, toi seul, Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. C'est le Seigneur. Surrexit Christus, Alleluia.